Oh putain, c'est chier, merde. Putain, c'est chier quoi. Merde. Bonjour les loulous, ici Romain Girard, le grand philosophe de l'internet. Je vais essayer de continuer, même si parfois je suis pas très motivé. Enfin c'est normal vu que j'attendais quand même un plus grand succès de ma dernière petite vidéo, qui n'était pas une vidéo de parlotte, donc pas une vidéo chiante entre guillemets, pas une vidéo intello longue. Et ben le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances, mais bon, tant pis, hein, je n'ai pas été relayé, semble-t-il. Et puis j'aimerais bien que les gens qui prennent la peine de m'écouter soit me relayent effectivement, ou apprécient mon travail en cliquant sur les petits boutons d'appréciation, parce que sinon je me retrouve avec des vidéos qui sont mal notées. J'ai pris l'habitude, j'ai découvert le site Brut par exemple, un site gauchiste qui est bien fait formellement, ce sont des petites émissions de quelques minutes qui sont assez fréquentes, et qui traitent de tout n'importe quoi, même si les thèmes finalement, même si on retrouve souvent les mêmes thèmes, on a une impression de dispersion, mais bon, ce sont quand même toujours les mêmes thèmes. Et c'est vraiment très gauchiste, hein, c'est le mouvement LGBT, les animaux, gna gna gna, la dignité, les droits des personnes, gna gna gna, enfin, toutes les pleurnicheries gauchistes. Et ce site ce média est assez, assez occupé par les droitards, par les nazis en quelque sorte. Moi, j'aime pas les gens bizarres. Ah merde, je peux pas encadrer les nazis, mais laisse tomber. En dépit de son succès. Voilà, ce média a du succès, certes, et on trouve pas mal de gauchos larmoyants, de babes tout fragiles. Oh, j'ai peur, je suis une gentille, et je suis poursuivie par un méchant. Et de flocons de neige qui connaissent rien à la vie, mais qui savent tout, des sachants à gauche. Mais on trouve aussi la contradiction, on trouve pas mal de néo-nazis virtuels, bien sûr, de nazi-rock, comme moi, de contradicteurs en somme. Donc c'est plutôt équilibré. Mais le fond du message, le discours de Brut, est vraiment très très brutalement de gauche. Hein. Enfin, la gauche sociétale la plus guimauve, la pire qui soit. Pourvu que les gentils gagnent. La plus guimauve, la plus dégoulinante de bons sentiments, la plus larmoyante, oui, la plus mièvre, la plus naïve, enfin la plus tout ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est pas une gauche économiquement structurée, hein, comme dirait le père Soral. Bref, c'est vraiment la gauche, sans frontières. Hein. C'est vraiment la gauche qui n'imagine qu'un seul pays qui n'existe pas. Mais bon, il devrait exister, mais il n'existe pas. Bref, donc c'est intéressant. J'interviens assez souvent sur ce site et comment dire, parce qu'il faut contrer, évidemment, il faut contrer ces gens-là qui se croient seuls au monde et qui se croient dominants, tout simplement. Il faut leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls et que leurs idées sont vraiment minables, lamentables. Voilà. Et alors, par contre-coup, il y a des petits filous de Brut qui viennent mal me noter. Vous voyez, ils arrivent sur mes vidéos, ils ne les regardent à peine 10 secondes, mais en fait, ils sont là pour mal les noter. C'est tout. Donc voilà pourquoi certaines de mes vidéos, qui sont quand même d'une qualité exceptionnelle, il faut le dire, sont mal notées, malheureusement. Alors que toutes mes vidéos devraient être bien notées, tout de même.
mais certaines sont mal notées. Donc s'il vous plaît, quand vous avez l'occasion d'écouter mes vidéos, eh bien, dites ce que vous en pensez. Et quand vous en pensez du bien, dites-le, quoi. Appuyez sur le petit pouce positif. Sinon, on n'avancera pas. Et moi, je pensais que cette vidéo, quand même, allait changer un peu les choses. Bah non, pas vraiment. Je l'ai sorti en plein mois d'août, c'est sans doute mon tort. Bon, néanmoins, j'espère qu'elle sera relayée parce que bon, j'ai fait quand même un certain travail, et puis c'est embêtant évidemment quand vous avez l'impression de stagner. D'autre part, c'est pas que j'ai un objectif grandissime sur Internet. Je vais continuer à faire des vidéos politisées. En même temps, je prépare une vidéo art et histoire, donc rien à voir. Il ne sera pas question de politique. Je ne donnerai pas mon avis. Ça sera la surprise. J'espère qu'elle sera prête d'ici la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. Et cette vidéo sera payante, parce que j'aimerais quand même gagner un peu d'argent sur Internet, ce qui n'arrive pas. Je vois que le chemin est long. Cette vidéo sera payante, et à l'heure actuelle, je ne sais pas où je vais la mettre. J'ai pensé à Vimeo, mais Vimeo me paraît assez cher. L'abonnement est assez cher. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis là. Je m'occupe de cette conférence. Et c'est déjà pas mal, et puis après je retournerai à mon livre. J'ai déjà commencé un deuxième livre, j'en ai publié un premier qui n'a pas marché, mais ça ne m'empêche pas de continuer. Mon premier livre était un essai, je n'en fais pas la publicité parce que j'ai pas la grosse tête non plus, et que je tiens pas ce livre pour un livre archi formidable, mais c'est un livre qui m'a permis de me reconnaître comme un écrivain en herbe, comme un apprenti écrivain, comme je le dis. Voilà, il me semble qu'il y a une certaine harmonie entre la forme et le fond dans ce livre, et que même, bon, il a certains défauts, c'est évident pour moi. Ce livre est quand même un bon petit livre, je ne le renie pas du tout. Même si ben je n'ai pas été tellement critiqué sur ce livre, puisque le livre n'a pas été reconnu, voilà, je n'ai pas réussi à le faire publier déjà, donc je l'ai publié moi-même sur Internet, et d'autre part, je n'ai pas eu de reconnaissance critique, bonne ou mauvaise. J'ai eu quelques critiques, bien sûr, quelques retours, mais critiques qui n'étaient pas inintéressantes, bien entendu. Mais je pense qu'avant tout, c'est le livre de quelqu'un qui se lance dans l'écriture et qui est assez sûr de ses thèmes et de son style, en gros. Et mon deuxième livre, qui portera sur l'histoire, je suis un historien amateur, qui portera sur l'histoire, donc amplifiera à la fois cette assurance. Ce sera un livre plus gros. Mon premier livre faisait à peine 100 pages, et là j'essaierai de traiter une partie de notre histoire contemporaine. Voilà, je n'en dis pas plus. Une partie de notre histoire contemporaine. Donc je vais me lancer là-dedans sans prétendre à l'histoire absolument objective, pas du tout, mais ça je l'écrirai dans la préface du livre. Et ce livre ne sera, puisque je me suis lancé dans des vidéos, ce livre ne sera pas prêt, je pense, avant 2020. Il faut quand même du temps, il faut le préparer, lire des livres, justement. Et je suis un type de l'ancien temps, je suis un littéraire et un non-spécialiste, donc je n'ai pas été biberonné aux liens Wikipédia et au site internet. Moi, je lis avant tout. Je suis comme Jean Robin, je lis des livres. Hein. Je prétends être un intellectuel, donc effectivement, l'intello doit lire des livres. Mais moi, c'est par goût. Hein. Je plaisante parce que Jean Robin ne lit pas les livres dont il parle.
ou auquel il se réfère souvent, je veux dire. Comme Marx, par exemple. Apparemment, il n'a pas lu Marx. Bon, bref. Donc ça, c'est mon actualité. Dans l'actualité, je ne sais pas si c'est très intéressant de commenter l'actualité, déjà pas mal le font. Ah oui, alors ce qui m'intéresse aussi, c'est de découvrir de nouveaux internautes. Et pourquoi pas me lier avec eux, et pourquoi pas, un jour ou l'autre, collaborer avec eux en vue d'un travail commun. Ça me plairait beaucoup, je dois dire, parce que moi j'ai des capacités limitées. Je me suis un petit peu lancé dans le montage de vidéos, ça me plaît beaucoup. J'avais jamais fait ça, ça me plaît beaucoup, mais j'ai un logiciel assez basique pour faire ça. Et s'il y a des gens qui se sentent concernés, moi ça me plairait beaucoup, non seulement de rencontrer des gens, bien sûr, de faire leur connaissance, mais d'envisager une collaboration avec des jeunes, par exemple, qui seraient plus doués que moi dans le montage, qui seraient beaucoup plus doués que moi dans l'informatique, dans la vidéo, pour faire des choses en commun, dans le style de cette petite vidéo sur la grande robinaderie, ou je sais pas, des trucs, j'ai pensé à des trucs sur l'histoire, des trucs sur... s'il y a des gens qui connaissent par exemple le site américain Prager, bon, c'est un truc hyper bien fait. Alors c'est un homme, Monsieur Prager, qui est à l'origine de ça, qui est un professeur, un écrivain, et dans des petites vidéos courtes, elle aussi, c'est la mode, et ça marche, dans des petites vidéos courtes, très très bien montées, avec de l'animation, des images animées, avec la participation d'intervenants, professeurs, auteurs, publicistes, intello, américains. Donc ils traitent des thèmes politiques, des thèmes actuels. Ils traitent aussi de l'histoire des États-Unis. Je crois que ça s'appelle John Prager, je ne suis pas sûr. Et bon, le résultat est quand même exceptionnel, surtout au niveau de la forme. Dans le fond, bien sûr, ça se tient aussi. La philosophie est volontairement conservatrice. Elle est tout à fait assumée dans toutes les directions possibles. Et enfin, c'est quand même fascinant et ça marche extrêmement fort. Ça fait chaque vidéo atteint au moins 1 million de vues, hein. Enfin, soit quelques centaines de milliers de vues, soit plus d'1 million de vues, voire plus encore, hein, avec des milliers de notations positives ou négatives. Mais enfin, c'est toujours positif au final. Donc c'est vraiment le site, un des médias américains de droite qui marche très fort. Prager University, ou PragerU, d'après le nom de ce bonhomme, Monsieur Prager. Et sur le plan de la forme, c'est exceptionnel. Et donc voilà, s'il y a des gens qui sont capables de faire des choses comme ça, pas forcément, je ne cherche pas forcément des super professionnels, parce que d'une part, je pourrais pas les payer, sauf si on trouve le moyen de faire de l'argent, là aussi. Je ne connais pas trop tout ça. Enfin, moi je préférais des gens qui sont un peu débrouillards, quoi, sans parler de professionnels aguerris, c'est pas du tout ce que je cherche. Mais des gens qui aiment Internet, qui aiment la propagande, l'actualité sur Internet, et puis qui veulent développer leurs capacités en quelque sorte. Voilà. Donc ça serait bien qu'on se rencontre si on partage des choses, si on a les mêmes idées notamment, mais aussi, puis si on clique aussi, hein, comme on dit. Voilà, concernant le paysage nationaliste entre guillemets en France, bon, il est lamentable, hein, ça, il n'y a pas de changement. Il est archi lamentable. J'ose à peine dire le mot nationaliste, parce qu'en fait ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je veux dire, si politiquement ça existe à peine, hein, si on prend le parti de la France, avec le vieux cacique
je sais même plus comment il s'appelle, à sa tête, enfin le chauve là, c'est pas l'avenir, hein, bien sûr. Si on prend tout ce qui, même Civitas, même qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne sais pas, en fait ça ne me vient même pas. Bon, c'est tellement insignifiant justement. Donc ça n'existe pas. En fait, oui, le mouvement nationaliste entre guillemets existe plus sur Internet, mais c'est une illusion. Il existe, il prend plus de place, disons, que le mouvement politique en lui-même. Mais c'est une illusion parce que rien n'existe sur Internet justement. Ce qui existe, c'est des gens qui se rencontrent, c'est des gens qui se parlent vraiment. C'est des gens, c'est ça la réalité. C'est pas des avatars sur Internet. Mais bon, on est dans une telle époque que voilà, on est dans une époque de sociopathes où les gens veulent plus se rencontrer, veulent plus parler, veulent plus rien faire ensemble. À partir de là, ils sont d'autant plus, comment dire, incapables de sortir de leur sociopathie virtuelle, que leurs ambitions sont démesurées. Leur ambition, je lis les commentaires sur Internet, sous les vidéos, les ambitions des soi-disant nationalistes virtuels sont démesurées. Alors qu'ils arrivent, alors qu'ils n'arrivent pas à sortir d'Internet. C'est ça le gros problème. Ça, j'avais déjà traité ce problème dans ma vidéo du mois de juillet. Et à mon avis, c'est un problème profond, c'est un problème qui vraiment marque la jeune génération d'aujourd'hui, et tant qu'on ne sortira pas de ce problème, c'est même pas la peine d'envisager quoi que ce soit. Et Conversano en a parlé de ça face à Michel Borowski en débat. Il en a parlé, donc il est conscient de ce problème. Effectivement, tant qu'il y aura cette mentalité de sociopathe sur Internet, qui aime Internet, c'est l'irresponsabilité totale. Donc sur Internet, on aime se chamailler, on aime se rentrer dedans. Alors que dans la réalité, et là encore je ne reviens pas à cette émission, mais j'ai aussi écouté Conversano qui revenait du camp Suavelos de cet été, je crois que c'était au mois de juillet, et qu'ils ont appelé Edelweiss. Le camp Suavelos de cet été qui a été un franc succès, voilà, et Conversano en a fait un bilan. Et il a là aussi clairement dit que les gens, donc là on peut parler vraiment de gens qui ont une fibre nationaliste, de gens de droite ou d'extrême droite, et qui existent, eux, ce ne sont pas des avatars, ils existent. Et ceux-là, en se rencontrant, et je crois qu'ils étaient à peu près une cinquantaine cette année, 50-70, mais qu'on ne pouvait pas en accueillir plus, il n'y a pas eu d'entourloupe, il n'y a même pas eu d'embrouille, c'est ce que disait Conversano, hein. Il n'y a même pas eu d'embrouille cette année au camp Suavelos. Comme ça se passe systématiquement en permanence sur Internet. Il n'y a pas eu une embrouille. Pourquoi? Parce que c'est la réalité, parce que c'est réel. Et que quand tu te retrouves face à quelqu'un, tu ne vas pas commencer à fouiller dans sa vie privée, tout simplement. Comme ça se fait immédiatement et sans gêne sur Internet. Voilà. Donc, alors là, je mets en avant cet événement puisque c'est réel et important pour notre mouvement, si on veut. Ça a été un franc succès, et en plus, il n'y a pas de bisbille, il n'y a pas d'embrouille. À tel point que les inscriptions pour l'année prochaine ont déjà commencé, il me semble. Et ce serait, par exemple, moi je n'y ai pas participé encore, peut-être qu'à l'avenir, il serait bon de faire plusieurs camps Suavelos par région, par exemple. Parce qu'un camp national pour toute la France, ça paraît assez limité. Mais en tout cas, le succès est là, et c'est très bien. Donc j'applaudis évidemment à cette initiative, à cette entreprise. Au moins là, il y a de la rencontre, il y a de la parlotte,
et il n'y a pas de bisbille. C'est complètement différent d'Internet. Et je suis sûr qu'il y a des mecs qui y sont allés quasiment à reculons et ou avec des craintes, en pensant que ça ressemblera à Internet, mais pas du tout. Et ils ont découvert que pas du tout. Voilà. Donc c'est déjà bien si, en dehors du champ politique, il y ait des gens qui puissent se rencontrer. C'est déjà bien. Hein. Donc sur Internet, commencez pas à faire des plans sur la comète, et puis alors que votre vie, c'est de la sociopathie sur Internet, c'est tout. Voilà. La première étape, c'est évidemment le contact réel. La politique, c'est de la participation, c'est de la propagande. Il y a, bien sûr, il y a le côté intellectuel, il y a le côté guide, mais c'est aussi du militantisme. Il faut réinventer avec Suavelos une forme de militantisme. Voilà. Or, le militantisme sur Internet, en soi, ça ne donne rien. Si on mise tout sur Internet, ça ne donne rien. Ça ne peut rien donner. Voilà. D'autre part, je suis pas, comment dire, je ne suis pas je ne suis plus un supporter du Front National qui a été rebaptisé. La grosse dondon, je l'ai laissé tomber. La grosse alcoolique. Donc je pense que tout ça c'est du foutage de gueule, le Front National, le Rassemblement National. On peut pas faire confiance à une nana pareille. Et le Rassemblement National ne représente pas actuellement la droite en France, pas plus que l'UMP de Wauquiez. Voilà, donc on est à un tournant, on est à une époque où il faut réinventer la droite par le militantisme, et non pas par les vieilles recettes politiques et militantes, c'est vrai. Alors, si vous allez au Parti de la France, bon, vous êtes un militant, mais c'est du militantisme à l'ancienne, c'est du militantisme à la papa. Et bon courage, bon courage avec la tête de Karl Lang sur les affiches. Moi, ça m'excite pas tellement. Hein. Tout ça, c'est du passé, tout ça, c'est du vieux monde. C'est vraiment, il faut abandonner tout ça, c'est à réinventer. Et ces partis n'iront nulle part. Et d'autant plus qu'il ne s'agit pas de réinventer un nouveau parti, il ne s'agit pas de créer un nouveau parti, non, parce qu'on sait, beaucoup de ces jeunes qui sont paumés sur Internet savent néanmoins que les idées de droite, comment dire, ne vaincront pas par la voie électorale. Ça, c'est ce que j'avais dit aussi dans ma vidéo de juillet, qui malheureusement n'a pas été très écoutée. Oh putain, c'est chier, merde. Putain, c'est chier, quoi. Merde. C'est que nous n'avons que 3 choix. Soit nous nous résignons à l'état actuel des choses, c'est-à-dire la gauche est dominante partout, elle l'est encore, hein. La gauche est dominante, et sachant que il est impossible d'accéder au pouvoir par les voies légales, nous nous résignons. Voilà, c'est une possibilité. Ou alors, on joue les gens dissidents. On joue les gens dissidents, notamment sur Internet. C'est-à-dire qu'au fond, on perd notre temps et on ne fait rien. Donc ça revient à la première option. Ouais, fais pas chier là, putain. Mais merde. Oh putain, merde. Oh putain, merde, putain, fais chier, merde. Fais chier. Ah, faites pas chier les mecs, putain. Oh putain, fais chier. Merde, putain. Putain, chier, hein. Fais chier, Fais chier, pourquoi putain. Mais non, putain, c'est les autres là, putain, merde. C'est ce qui se passe actuellement. En fait, toute cette dissidence, c'est de l'impuissance, en gros. Puisque le vrai choix, c'est le choix entre la légalité et l'illégalité. Ça, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo. Légalité d'un côté, illégalité de l'autre. C'est tout. C'est pas compliqué. Si on est persuadé que par les voies légales, on n'arrivera à rien,
alors le seul mode d'action, c'est la voie illégale, on est bien d'accord. C'est tout, hein. Donc si on a peur d'emprunter cette voie illégale, il est tout à fait compréhensible de se résigner, tout en sachant que on ne pourra rien par les voies démocratiques habituelles. On ne peut pas jeter la pierre aux gens qui se résignent ou qui se résigneront. Parce que la France ne va pas changer sous l'effet d'une masse déterminée et consciente, politiquement consciente. Non, 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 non. Il n'y a qu'un petit groupe de personnes qui va passer à l'action illégale, évidemment. Ou qui passerait à l'action illégale. Donc tout ça, je l'avais dit au mois de juillet. Et cette dissidence, en fait, se complaît dans l'impuissance, dans l'anthropophagie virtuelle, évidemment, uniquement parce qu'elle ne sait pas choisir entre la légalité et l'illégalité. Un exemple fameux, c'est évidemment le gros empaffé de Polynésie. D'ailleurs, toutes les solutions légales qu'il propose sont absurdes, ridicules et grotesques. Et ne mènent et ne mèneront jamais à rien. Voilà. Et ça, c'est le mur auquel nous nous heurtons. Et oui, les dissidents russes soviétiques ont payé leur engagement au prix d'années de prison ou de l'exil hors de l'URSS ou de je ne sais quoi. Ils l'ont payé. On ne fait pas, d'omelette sans casser deux, en gros. Hein. Si vous arrive rien dans votre vie alors que vous vous prétendez dissident, c'est que vous n'êtes pas vraiment un dissident. Si vous prétendez dissident face à tel système, et que le système ne réagit pas, c'est que vous n'êtes pas un vrai dissident. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc il y a ce problème-là qui m'avait amené, et là c'est toujours ma vidéo de juillet, qui m'avait amené à prendre la défense de la vie privée de Michel Borowski. Oh putain, c'est chier, merde. Putain, c'est chier, quoi. Merde. Je ne veux pas m'étendre sur le cas Borowski, parce que je me suis un petit peu intéressé à lui au cours de l'été, et patatras, catastrophe. Michel Borowski, pas plus que Conversano, ne sera pas le grand guide spirituel et stratégique de la droite nationaliste en France. Est-ce qu'il y a un certain déficit masculin chez lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ne serait-ce que dans la voix. Il a commis une vidéo qui a été relayée par Culture de droite, et ces deux-là me semblent liés, dans laquelle il commente son expérience à l'université avec des jeunes bourgeoises, UMP, et il les imitait sur cette vidéo, et c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique. Il y a eu quelques remarques rigolotes sous la vidéo. Je crois que malheureusement, mais pourtant Michel Borowski, qui a peut-être énormément de défauts, moi je cherche pas du tout à encenser Michel Borowski, mais j'ai retenu certaines choses qu'il a dites qui sont intéressantes et qui sont importantes. Il a dit notamment que la politique traditionnelle c'était verrouillé, c'était même pas la peine d'y songer. Et il a raison, il l'a redit face à Conversano, je crois. C'est verrouillé. Donc pour lui, la solution illégale est la solution. Il n'y a qu'une solution, c'est la solution illégale. Et il est logique, ce mec. Je veux dire, si on peut rien faire sur le plan légal, et si on a vraiment l'amour de la France chevillé au cœur, et si vraiment on est dégoûté par le tableau de l'actualité française, bah, la solution, c'est évidemment une solution illégale. Il a dit ça. Donc la nécessité de la violence, il développait un peu ce qu'avait déjà dit Conversano, notamment face à Jean Robin, qui lui refuse catégoriquement et dogmatiquement, c'est-à-dire stupidement, la violence.
Michel Borowski l'envisage et même l'encourage en quelque sorte. Il l'encourage. Bon, évidemment, c'est dit de la part d'un type qui a une voix de fillette quasiment et puis qui n'incarne pas du tout cette virilité, cette force, cette puissance, évidemment. C'est ça le gros problème chez Borowski. Et en plus, il est très grossier. J'ai vu ça dans l'émission Face à Conversano. Il est extrêmement grossier. On aurait dit la parodie des Inconnus là sur le film d'Éric Rochant là. Putain, fait chier, merde quoi. Il était tout le temps comme ça. Meilleur scénariste et surtout dialoguiste, très attendu. Place à la jeunesse, Éric Rochy. Oh putain, c'est chier, merde. Putain, c'est chier quoi. Merde. Putain, putain. Écoute, ouais. Eric, on va peut-être en regarder un petit extrait, d'accord? Ah putain, d'accord, ok, merde. Il est extrêmement grossier, enfin c'est absolument lamentable, sa façon de parler, sa façon de se tenir évidemment. Bon bref, c'est ça le problème avec ces pseudo-dissidents, quoi. Ils sont risibles, quoi. À la limite, sur caméra, ne serait-ce que sur caméra, et c'est pas grand-chose. Jean Robin, il se tient mieux, quoi. Il a une voix virile, il se tient mieux, il se tient bien, il insulte pas tout le monde, et il éructe pas des grossièretés, il éructe des énormités, certes, mais il éructe pas des grossièretés, des insultes en permanence. Bon, quand on se prétend de droite, il y a une certaine tenue à avoir, une certaine... voilà, c'est tout, c'est une certaine dignité, effectivement. Dire putain qu'on merde chier, c'est s'exprimer comme le dernier gauchiste venu, hein, parce que le gauchiste, c'est le laxisme. Donc ça vient de là. C'est exactement ce que disait Zemmour vis-à-vis de Dieudonné, par exemple. Bref, Zemmour est un bon exemple d'homme de droite qui se tient bien, à la fois dans les idées, parce qu'il a des idées permanentes qui ne changent pas d'un jour à l'autre, mais il a aussi une façon de s'exprimer qui est honorable, qui est louable, qui est digne, tout simplement. Voilà. On n'obtient rien parce qu'on est grossier, parce qu'on rit dans les brancards, parce qu'en réalité on ne sait pas s'exprimer, quoi. Il y a un déficit d'expression chez Michel Borowski, quoi. Il ferait bien de travailler ça en même temps que sa voix et en même temps que ses prestations. Bon, néanmoins, c'est un gars qui a de la jugeote et qui a de l'expérience. J'essaye de ne pas rejeter les uns et les autres. Il y en a un que j'ai rejeté, c'est Jean Robin. Uniquement parce que c'est un gros fanatique, c'est un immense fanatique, et que lui-même rejette tout le monde, tout simplement. Voilà. Donc lui est à rejeter. Mais pour le reste, malheureusement, de toute façon, il est inutile de parler, il est vain de parler de rassemblement. Que voulez-vous rassembler? Sinon, cette bande de pieds nickelés, quoi, cette bande de types qui sont pas, je sais pas moi, qui sont... Le gros problème, encore une fois, c'est que toute cette jeune génération qui se prétend, qui se veut à droite et qui se prétend de droite, vient de la gauche, donc elle a tous les codes de la gauche, elle a une attitude de gauche, elle a un comportement de gauche, elle a un langage de gauche, de gauche laxiste. C'est ça notre gros problème. Et donc le travail à faire, il est avant tout sur nous-mêmes, hein, sur nous-mêmes avant tout. C'est absurde d'envisager quoi que ce soit à l'extérieur de nous si on ne se réforme pas d'abord nous. Voilà. Autrement, l'actualité en soi, moi ça me passionne pas, et puis j'ai pas grand chose à dire. Je suis plus intéressé par ce qui se passe sur Internet, ce qui me permet ensuite de développer une certaine actualité, mais aussi une certaine profondeur. Je m'intéresse au mouvement religieux, par exemple. J'avais dit que le problème de la France actuelle, c'est qu'il n'y a pas de foi profonde. Et c'est pour ça qu'on a tous ces pitres
à droite, il n'y a pas de... Il n'y a aucun personnage qui pourrait à la fois incarner des valeurs et puis diffuser un discours cohérent. Ça n'existe pas. Ou alors, on a des personnages comme Julien Rochedy, je l'avais dit, Julien Rochedy, ou même éventuellement Adrien Abosi, que je discute sur le plan intellectuel, mais Adrien Abosi, je ne conteste pas que c'est un... Je veux dire, au niveau de la... comment dire... c'est des personnages qui sont... Avec Rochedy, c'est quand même des personnages qui sont plus impressionnants que Conversano ou Borowski, évidemment. Mais eux-mêmes ne veulent pas jouer de rôle, ou alors veulent jouer un rôle qui se place dans le long terme. Je veux dire que ce sont des personnages qui pourraient incarner les valeurs patriarcales, les valeurs viriles, et les valeurs traditionnelles, les valeurs conservatrices. C'est ça que je veux dire. Mais ils ont décidé, tous les deux, sans se concerter, je suppose, de suivre un chemin long. Donc, pour Adrien Abosi, c'est la reconquête des âmes, en quelque sorte, par le catholicisme. Et puis, pour Julien Rochedy, c'est la remobilisation des âmes, là aussi, mais plutôt du côté laïque, sur un plan, justement, laïque et politique, sur un plan nietzschéen, si on veut, en créant une école, une école de la vie, en quelque sorte. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, son truc. Il n'y a pas vraiment d'informations sur Internet. Et puis, je pense que c'est à dessein. Mais, quoi qu'il en soit, bon, c'est une bonne initiative, mais là aussi, c'est du temps long. On ne peut pas... ils refusent tous les deux, avec raison, le temps de l'actualité politique. Et effectivement, donc ça rejoint le tableau que je dressais au début. On ne peut rien faire actuellement, et on a les pitres qu'on mérite, parce que on vient de très loin, et on vient de la gauche, en gros, et que avant de vouloir envisager quoi que ce soit, il faut se construire nous-mêmes. Il faut se construire soi-même. Voilà, il faut construire des gens de droite. Et on voit bien que dans la jeune génération, c'est le foutoir. On a Conversano qui devient père de famille alors qu'il est au RSA. C'est pas très constructif, justement. C'est pas très... Et d'ailleurs, avec raison, alors, les gens qui disent que Michel Borowski est un crétin le sont eux-mêmes, puisque Michel Borowski a eu une remarque très très juste, là, vis-à-vis de Conversano. Il lui a dit directement, à savoir que son RSA lui comment dire, contredisait ses prises de position politique, puisque grâce au RSA, comme Borowski disait que Macron faisait venir un étranger en France, vu que Conversano lui laissait son travail. C'est ça qu'a dit très intelligemment Borowski à Conversano. Bon, il se trouve que grâce à son livre, Conversano a enfin abandonné le RSA. Moi, je ne lui reprochais pas d'avoir le RSA, je lui reprochais de se justifier d'avoir le RSA, sur un plan politique en plus, ce qui est vraiment la dernière des pitreries, quoi. Parce que faire semblant de s'opposer à l'État gauchiste, islamo-gauchiste, en justifiant... Alors que se passe-t-il? Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Je disais, j'ai été coupé, je disais que faire semblant de s'opposer à l'État islamo-gauchiste tout en justifiant de recevoir le RSA, c'est-à-dire, comme le dit Borowski, de laisser un boulot vacant à un étranger, c'est pitoyable. Voilà. Et bon, il se trouve que Conversano, grâce au succès de son premier roman, que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais enfin, peut-être que je le lirai si on me l'offre,
grâce à son succès, il est enfin sorti du RSA. Tant mieux pour lui, c'est très bien. Mais voilà, donc c'était pour dire que Borowski a fait cette remarque très intelligente. Donc c'est quelqu'un qui a de la jugeote, c'est quelqu'un en plus qui a une certaine expérience politique. C'est pas quelqu'un à négliger. Bon, malheureusement, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les vidéos malheureuses qu'il a commises. Il ferait mieux d'éviter. Parce qu'à droite, on cherche avant tout quelqu'un qui puisse incarner vraiment les anciennes valeurs viriles, les valeurs du patriarcat perdu, les valeurs traditionnelles, donc la famille, tout ça, l'autorité bien sûr, qui a été balancée aux orties par la gauche sans putarde, et tout ça, ça va être long à retrouver, bien sûr, et il faudra que quelqu'un s'impose à droite comme à l'extrême droite, comme avait fait Jean-Marie Le Pen. Il faudra que quelqu'un s'impose, tout simplement. Et pour l'instant, ça n'est pas en vue. Hein, les gens que j'ai cités, par exemple Rochedy ou Abosi, bah, ils ont décidé de faire autre chose. Ils ne veulent pas s'imposer dans le champ politique. Voilà, on en est là, on est obligé de faire avec. Et à la place, on a des petits énergumènes, genre Conversano, Borowski. Bon, faut pas trop les rejeter non plus, parce que avec le temps, peut-être qu'ils deviendront quelque chose de bien. Il y en a un que je rejette parfaitement, c'est qui, vous savez, et malheureusement, c'est toujours l'ironie. En fait, c'est celui qui, dans son anthropologie, en vérité, se comporte le plus, enfin, se comporte, non, apparaît, disons, comme un type de droite. Mais effectivement, il ne se comporte pas du tout comme, il n'a pas cette grandeur d'âme du tout qu'on cherche à droite. Au contraire, c'est quelqu'un de très terre à terre, finalement, très emporté par ses passions. Il ne domine pas ses passions. Ce qu'on attend de quelqu'un de droite, c'est quelqu'un qui se domine avant tout. Donc ça n'est pas le cas de Michel Borowski, qui n'arrête pas d'être grossier, par exemple, et ça n'est pas le cas du gros empaffé de Polynésie, qui est incapable, qui cherche la gloire, qui cherche à dominer ses adversaires, ses pseudo-adversaires, ses soi-disant adversaires, plutôt qu'à se dominer lui-même. Hein, je pense que la figure de droite qu'on cherche, généralement, et traditionnellement, c'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un de mature qui arrive à se dominer. Voilà. Et bien sûr, ce serait quelqu'un de rassembleur, et ça, c'est pas du tout le cas maintenant. Voilà, il n'y a personne. C'est pas la peine d'en inventer un quand il n'y a personne.